valeurs de position. Tout d'abord, un petit rappel. Est-ce que tu reconnais ces petites formes? Eh bien oui, ce sont les blocs unités. Donc voilà. Alors le premier c'était l'unité, ensuite la dizaine, la centaine et les millièmes. Donc pour avoir une dizaine, j'avais besoin de 10 unités. Pour avoir une centaine, 10 dizaines. Et pour avoir un millième, j'avais besoin de 10 centaines. Donc c'est toujours des groupes de 10. C'est ce qui rend la vie plus facile quand on compte. Maintenant, on regarde un peu ce tableau. Alors, tout d'abord, on a les plus petits nombres qui vont commencer ici, donc à l'unité, et on va grandir jusqu'au milliard, billiard, tout ça, vers la gauche. Alors, la première position, c'est donc l'unité. Ensuite, on a la dizaine. Ensuite, on a la centaine. Ensuite, on a les unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille. Unités de millions, dizaines de millions, centaines de millions. Unités de milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards. Alors, comme tu peux voir, ce sont toujours les mêmes mots qui se répètent. Unité, dizaines, centaines. Il faut tout simplement savoir maintenant la position pour pouvoir lire le nombre comme il faut. Donc, si j'ai un nombre, par exemple, je vais en écrire un au hasard. Alors, supposons que j'écris ici. Je devrais donc dire 23 198 054. C'est comme ça que je vais lire le nombre. Et ça, je te suggère de le pratiquer. Maintenant, il y a plus petit que l'unité. C'est la partie décimale. Donc, c'est ce qu'on va voir après la virgule. Le premier chiffre après la virgule s'appelle dixième. Quand on verra la fraction, tu vas voir que c'est comme un dixième. Ah, très bien. Il y a la même chose pour les centièmes, millièmes, 10 millièmes, 100 millièmes. Bon, maintenant, dis-le pas trop fort, mais je vais te montrer un truc. Alors, c'est comme si je te révèle un secret pour des questions de test. Alors, supposons qu'on te pose la question, quelle est la valeur du chiffre 7 dans le nombre 273 689. Eh bien, tout d'abord, je vais observer le 7. Où est-il dans mon nombre? Il est ici. Alors, comme le 7 est à la position des dizaines de mille, il vaut 70 000. Oh! Un autre. Combien y a-t-il de dizaines dans le nombre 22 675? Tout d'abord, je vais devoir repérer la dizaine. C'est le 7. Mais il y en a combien de dizaines? Il n'y en a pas juste 7. Parce qu'on a vu tout à l'heure que pour avoir des centaines, ça prenait des dizaines. Donc, les centaines, ça fait partie des dizaines aussi. Ah, ok, c'est des paquets de 10. Ok, je comprends. Donc, il y a combien de paquets de 10 en tout dans ce nombre-là? Alors, il y a 7 dizaines. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi 6 centaines. 6 centaines, c'est la même chose que 60 dizaines. 2 unités de 1000 ou 200 dizaines, 2 dizaines de 1000 ou 2000 dizaines. En tout, il y a 2267 dizaines. Bon, là tu trouves que c'est un peu bizarre. Eh bien, regarde encore ici. C'est très facile. Tout d'abord, tu repères la dizaine, si on te demande la dizaine. Combien y a-t-il de dizaines dans le nombre? Alors, je trouve la dizaine. C'est le 7, et je prends tout ce qui vient avant. C'est pour ça que j'avais fait une flèche comme ça. Donc, 2267, et ça, c'était ma réponse. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, que la force soit avec toi, bon courage, pratique, bonne chance.